il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je veux t'introduire à quelqu'un qui est très important dans ma vie en ce moment. Ça fait vraiment longtemps que je veux te le présenter, mais par les forces des choses, j'ai un petit peu tardé. Au mois de novembre, quasiment 80 jours, jour pour jour, l'épisode 420, le 6 novembre, si jamais ça t'intéresse, je t'ai fait un petit topo sur j'avais embauché à l'essai un programmeur aveugle. Et je suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas fait pour mon type d'entreprise d'avoir un programmeur aveugle. Et aujourd'hui, je veux te parler de mon ami Anis, que son surnom, c'est le compagnon sourd. Et Anis est mon employé, mon ami, mon mentor, la tête derrière plusieurs projets d'Envoi Média depuis septembre. Et son surnom, c'est le compagnon sourd. Je vais t'expliquer comment on s'est rencontrés. Moi, mon téléphone est toujours sous silence. Si jamais tu m'appelles et que je ne réponds pas, c'est normal, mon téléphone est sous silence. Laisse un message, je vais te rappeler par la suite. Donc, un dimanche matin, je regarde mon téléphone et je vois que j'ai un appel manqué. Je prends le message vocal et c'est Anis qui se présente, qui dit « Écoute, je suis freelancer, je me cherche un job, j'aimerais ça me joindre à une équipe, je suis tanné d'être seul dans mon coin. » En gros, il cherche un job. Fait que là, je ferme le téléphone puis je me dis « Wow, quelle espèce de fucké appel d'une compagnie le dimanche pour se trouver un job. » Mon premier réflexe, c'est de dire, OK, comme genre, je réponds pas à ça. Puis là, après, je me suis dit, je vais quand même être poli, je vais répondre à ça. Et là, plus que la journée passait, plus ça me trottait dans la tête parce que il s'est bien présenté. Tu sais, c'était pas comme, OK, puis il m'avait laissé un site web. Il m'a dit, tu peux aller voir sur mon site web. Et je m'en vais voir sur son site web. Et effectivement, il fait de la production de podcasts à la pige. Il a son propre podcast. Mais là, je vois le compagnon sourd. Puis là, je me dis, OK, Frank, t'as embauché un programmeur aveugle, puis ça a été comme, ça c'est pas super bien passé. Puis tes chums ont ri de toi pendant comme 5 ans avec cette histoire-là. Tu ne vas pas engager quelqu'un de sourd pour éditer du son, là. Je défilais sur son site, puis j'essayais de voir comment que quelqu'un de sourd pouvait éditer du son. Et finalement, je suis tombé dans la page About, et c'est un petit peu plus plate ou peut-être un petit peu plus normal qui s'appelle le compagnon sourd. En fait, c'est que son nom, Anis, veut dire ami dans sa langue natale, et Azug, son nom de famille, veut dire sourd. Donc, c'est une traduction littéraire de son nom et non parce qu'il y a une surdité à la base. Donc, je continue à aller, puis là, je dis, je vais aller écouter les épisodes de podcast. Et si tu penses que je suis cru, que je suis peut-être véridique, que j'ai pas grand fil, tu le sens trop chaud, en écoutant le podcast d'Anis, le Peephole, que d'ailleurs, je t'invite à écouter, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Vraiment, va écouter quelques épisodes, c'est vraiment intéressant. Mais là, j'ai comme pogné le hors-série, le dernier épisode qu'il avait fait, et j'étais comme, OK, il est aussi, sinon plus ouvert que moi sur qu'est-ce qui est sa vie. J'étais comme, wow, tu sais, comme, en gros, là, puis là, je le dis poliment, j'ai dit, wow, il est encore plus fucké que moi, je veux travailler avec lui. Ça a comme vraiment décliqué, j'ai dit, on a un cultural fit, je veux travailler avec quelqu'un qui fait, tu sais, premièrement, je veux dire, il y a tout en place, on s'entend quand tu as quelqu'un qui fait ses propres projets, puis qu'en plus, il se met pas de filtre en parlant sur son podcast, ça fait comme, OK, oui, c'est vraiment la personne qu'il me faut. Donc, quelques téléphones back and forth, il y avait déjà des offres d'emploi ailleurs, donc il attendait un petit peu des réponses. Et finalement, depuis septembre, il travaille avec moi. Et sincèrement, ça fut la meilleure décision d'affaires que j'ai prise en 2020. Anis est juste une perle. Sincèrement, il travaille bien techniquement, mais au-delà de ça, les clients l'aiment, il aime les clients, il est vraiment au service des clients. Il a vraiment la même philosophie que moi dans ce sens-là, dans le sens qu'on est là pour servir nos clients. Tu sais, on n'est pas là pour dire, mais là, ça, c'est pas ma job. Tu sais, comme vraiment, il va vraiment prendre le temps. Quand des clients, mettons, peuvent améliorer quelque chose, il va prendre le temps de leur écrire, de leur dire, hey, tu pourrais peut-être essayer de faire ça, ça nous aiderait. C'est vraiment une perle. Pourquoi je voulais t'en parler? Spoiler alert, demain, c'est le 500e épisode et je vais te parler de quelque chose et on va avoir un petit extrait sonore de la voix d'Anis. Je tenais à te le présenter avant de te présenter l'épisode de demain puis que tu dises, mais c'est qui ce gars-là qui imite Francis?
C'est Anis qui va m'imiter demain dans l'épisode. Si jamais tu veux en connaître plus sur Anis, tu peux chercher le Compagnon Sourd sur Google, tu vas tomber sur son site web. Je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode. Il y a son podcast, le Peep Hole. Et aussi, il y a une émission de radio, je ne connais pas les lettres exactement. C'est le poste de radio de l'Université de Montréal. Ça s'appelle Complètement Chimé. Petit erratum ici, j'ai dit Complètement Chimé, mais le nom, c'est même pas Chimé. C'est sur la radio CISM 89.3 FM tous les mardis soirs de 23h à minuit. Tu peux aussi l'écouter en balado-diffusion, donc sur n'importe quelle plateforme. C'est une émission musicale qu'il fait avec son groupe de rock parce qu'il est multidisciplinaire. Il joue aussi beaucoup de musique, beaucoup d'instruments. Bref, en gros, va l'écouter. Ça vaut vraiment la peine de découvrir qui est ce fameux Compagnon Sourd. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.